Dans les alors, je vais essayer de faire court. Le sionisme, au départ, il se veut une réponse à l'antisémitisme, sauf qu'évidemment, il répond à la pire des façons. Il dit, donc ça se passe à la fin du XIXe siècle, il dit l'antisémitisme est inéluctable, c'est pas la peine de le combattre, et la seule solution, c'est de partir et de créer un État juif. Alors, au départ, le sionisme, c'est une théorie de la séparation. Je dis ça parce que on est en plein dans la question aussi du vivre ensemble. Le sionisme déclare au départ que le vivre ensemble est impossible entre juifs et non-juifs, que ce soit dans le pays d'origine, que ce soit dans l'État qu'on va construire, en Israël-Palestine. Donc c'est une théorie de la séparation des juifs. C'est un nationalisme, c'est-à-dire qu'il naît à une époque où dans toute l'Europe, il y a partout des nationalismes qui naissent en Pologne, en Lituanie, en Serbie, ce qu'on veut, un peuple égal à l'État. Sauf que, y a-t-il un peuple juif? Je réponds un petit peu comme chez Homo Sand. Il y a des peuples juifs. Il y avait un peuple judéo-berbère en Afrique du Nord, un peuple yiddish en Europe orientale, un peuple falacha en Éthiopie. Il n'y a pas à dire que j'ai la même origine que les falachas d'Éthiopie, c'est stupide. Donc il invente le peuple, il invente la langue, puisqu'il y avait des langues juives, mais en Israël, ce qui va être inventé, c'est l'hébreu, la langue religieuse, mais les langues juives, le ladino ou le yiddish vont disparaître, le judéo-arabe, et il invente la terre, parce qu'il n'y avait aucun attachement des juifs, qu'ils soient laïcs ou religieux, à cette terre-là. Même pour les religieux, retourner là-bas avant l'arrivée du Messie était strictement interdit. Et pour les laïcs, notamment les très nombreux juifs qui sont révolutionnaires à l'époque, c'est la libération et l'émancipation des juifs, leur émancipation passe dans le cadre de la libération de l'humanité entière, disons dans un cadre révolutionnaire, puisqu'on est en Europe de l'Est à l'époque. Donc le sionisme, il s'est construit minoritairement contre la majorité des juifs, qui soit étaient religieux, soit étaient laïcs et révolutionnaires. Il s'est construit comme un colonialisme qui ne veut pas asservir le peuple conquis, les Palestiniens, et les expulser. Il s'est construit comme un nationalisme qui a tout inventé, la terre, la langue et les peuples. Il s'est construit surtout avec l'idée de transformer les Juifs de parias de l'Europe en colonisateurs européens en Asie. Donc là, on a un petit peu les questions clés du sionisme, et surtout, donc, quand les colons sionistes arrivent là-bas, ils arrivent avec la volonté de créer un État, ils créent des institutions. Les futures institutions de l'État d'Israël sont créées 40 ans avant Auschwitz. Donc quand on dit que Israël s'est construit pour réparer quelque part le génocide, non. Les institutions qui ont expulsé les Palestiniens de leur propre pays, le KKL, l'agent juif, la Haganah, la Istapo, tout ça, c'est créé 30 ou 40 ans avant Auschwitz. Donc c'est un projet de conquête, c'est un projet colonial qui est basé sur une théorie de la séparation et sur l'impossibilité de vivre ensemble. Donc il y avait un antisémitisme extrêmement virulent à l'époque. Il y avait des réponses majoritaires des Juifs qui étaient de lier la lutte contre l'antisémitisme à la lutte pour changer la société, et le sionisme a fait une réponse minoritaire de type colonial. Je ne sais pas si j'ai été assez clair.